Bonjour lumineuse lucioles, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Allez tout de suite chercher un journal, des images, des ciseaux, de la colle, un stylo et venez faire vos pages avec moi. Aujourd'hui, je vous propose de faire des pages avec moi et moi je vais utiliser mon journal magique, ce que j'appelle mon journal magique, qui est le journal dans lequel j'écris absolument tous les jours. Et j'écris à la fois des pensées de manière très spontanée, je fais aussi des petits collages, je fais aussi des petites chroniques de livres quand j'y pense. À une époque, j'écrivais aussi mes rêves, mais un peu moins maintenant. Et donc là, je vais faire avec vous la mise en page que je fais tous les jours, le matin, quand je me réveille. C'est mon petit rituel. Et c'est après une page que j'utilise toute la journée. La plupart du temps, même si là forcément comme je fais une vidéo ça va pas du tout se passer comme ça. Donc je commence par écrire la date, le chiffre, au-dessus du chiffre le jour et puis en dessous le mois et l'année, et à côté j'utilise ma petite application Lune pour noter la phase lunaire et le signe astrologique de la phase lunaire, et ensuite je fais une marge que j'essaye de faire droite mais forcément ça ne marche pas. Et puis après, c'est le moment où je commence à m'amuser un petit peu et je vais à la recherche de mes images, de mes stickers pour faire une petite décoration jolie, pour donner une petite atmosphère à la fois à ma page mais aussi à ma journée. Et donc là, je vais utiliser mon kit de journaling, un kit que j'ai réalisé pour moi, mais aussi pour les lucioles qui me soutiennent sur Patreon. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver ce kit dans le calendrier de l'après au jour 31 du mois de mai. Et je vais aussi mettre tous les imprimables de 2026, donc des 6 mois, puisque j'en fais un tous les mois, donc janvier, février, mars, avril, mai et juin, sur Etsy. Ils seront disponibles pour une durée limitée et pour une quantité limitée si vous ne voulez pas rejoindre Patreon mais qu'il y a un imprimable qui vous intéresse. Donc cet imprimable que je suis en train de vous montrer s'appelle Une luciole dans la prairie et il est inspiré un petit peu des prairies jurassiennes qu'on voit en ce moment, qui sont toutes pleines de fleurs, et c'est trop beau. C'est vraiment une période qui est trop belle en ce moment dans le Jura. Elles sont toutes belles, hein, les saisons dans le Jura, mais à chaque fois c'est toujours hyper agréable le mois de juin pour les fleurs. Et donc dans ce kit, il y a à la fois des pages décorées, des fonds de pages, il y a des éphémères et puis aussi des petits clip art, donc les petites illustrations que j'utilise pour décorer les pages. Et c'est ça que je vais utiliser sur ma page du jour, que je vais utiliser en fait comme des stickers. J'aurais pu les imprimer sur du papier autocollant, mais alors j'ai pas d'imprimante, et deux, ça demande un peu de recherche pour savoir qui fait ça en ligne. Et je sais qui fait ça, mais le problème c'est l'envoi postal. Bref, peu importe, je divague. Donc c'est sur du papier normal, et je découpe et ensuite je colle. Donc là, j'avais envie de faire un petit collage quand même avec pas seulement les illustrations, mais aussi ajouter un tout petit peu de washi tape et puis juste un peu de texture et de motifs derrière les illustrations. Donc je vais utiliser une petite page de livre et puis des bandes de washi tape juste pour que l'illustration repose sur quelque chose et pas juste directement sur la page. Et en bas, je vais faire sensiblement la même chose, mais sans le washi tape, puisque je me suis rendu compte qu'en haut, le washi tape, j'aurais pu faire autrement. Mais c'est pas grave. Du coup, je vais faire que avec la page de livre et mettre ma petite fée par-dessus. Et ensuite, dans la barre latérale, dans la marge,
Je vais écrire mes paragraphes, ceux que je rédige tous les jours sans exception. Donc un paragraphe pour dire je suis fière, donc les choses qui m'ont rendu fière dans la journée, ce que j'ai appris aujourd'hui, les 3 choses qui m'ont fait du bien et un petit miracle dans la journée. Mais des fois le miracle c'est juste d'avoir mangé des fraises ou d'avoir réussi à faire tout ce que je devais faire dans la journée. Et alors là, j'essaye de surligner mes titres, mais évidemment, je suis en train de filmer, donc il n'y a rien qui fonctionne. Donc voilà, j'ai voulu essayer avec certains stylos, mais qui étaient trop foncés ou pas assez marqués. Bref, j'ai fini par prendre un Crayola qui était un peu plus façon surligneur. Et donc là, ma page du jour... Pour l'instant, je vais la laisser reposer, sachant que je la tourne 2 jours avant le jour de la page. Je ne sais pas si vous avez compris, mais bref, donc je ne vais pas m'en servir immédiatement. Mais j'avais envie de continuer à jouer avec vous dans mon journal. Donc là, je vais faire une petite page, juste une page de collage pour jouer à la fois avec mes imprimables. C'est aussi un moment que j'aime bien me prendre plutôt à la fin de la journée, là. Quand j'ai plus rien à faire, j'ai envie de me détendre avec soit une série que je connais par cœur, soit un film que je connais par cœur, ou en regardant une vidéo YouTube et puis juste m'amuser avec du papier, parce que moi c'est vraiment le fait de m'amuser avec du papier qui me détend. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais c'est comme ça. Et puis donc j'avais envie d'utiliser aussi tous les petits éphémères, donc une petite enveloppe que je vais mettre dans une pochette, et puis là c'est un emballage... qui venait avec des stickers, donc j'avais envie de faire un rabat. Donc comme à chaque fois quand je fais des collages comme ça, je commence toujours par ancrer les bords. Vous devez commencer à connaître cette formule magique, ce qui permet de tout de suite redonner un tout petit peu d'intérêt à la surface qu'on va décorer, et puis aussi de temporiser et de se demander ce qu'on va faire pendant ce temps-là. Donc là je vais simplement décorer un tout petit peu l'intérieur de ce rabat avec une des illustrations du kit. Et comme c'est un petit dépliant qui est plus petit qu'un A6, donc dès qu'on met un truc dessus, tout de suite ça remplit la page. Donc c'est bien, on n'a pas grand chose à faire. Et donc je me suis dit que j'allais le coller tout de suite, mais là mon journal commence à être sacrément épais. Et du coup ça allait être compliqué de coller le petit rabat et d'écrire après. Donc j'écris tout de suite avant de coller. Et là je suis allée chercher donc sur mon Pinterest, dans toutes les épingles que j'ai collectionnées, des petites formules magiques que j'adore. J'en ai déjà parlé je crois la semaine dernière, et là c'était une petite formule magique pour la nouvelle lune. Et j'ai simplement écrit le dernier paragraphe que je ne vais pas vous lire ni vous traduire en français, et que je vous mettrai simplement le lien vers les formules magiques que j'ai utilisées dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Et donc ensuite, je complète ma petite carte avec plein de petites étoiles, et voilà. Et maintenant, je peux coller tout ça sur ma page, et je vais utiliser donc du scotch double face. Comme on a une surface qui est un petit peu brillante, la colle, ça va être compliqué, même si je vais coller quelque chose par-dessus. Donc au final, bref, le scotch double face me paraissait plus simple. Et ensuite, je viens coller mon imprimable. Et je vais ajouter donc la petite pochette, qui vient aussi d'un imprimable, mais de l'année dernière, je ne sais plus du tout comment il s'appelle. La sagesse des hiboux peut-être, peu importe. Et donc là je suis en train de dessiner en fait la taille de l'enveloppe pour être sûre de ne pas mettre de colle n'importe où, de manière à pouvoir avoir la place de mettre mon enveloppe. Mais spoiler, j'ai utilisé de la colle liquide, donc évidemment ça s'étale, et il m'a fallu jouer un petit peu et redécoller un petit peu avec plus tard, une fois que c'était bien collé, mais ça rentrera quand même. Mais d'où l'intérêt quand même de faire une bordure pour être sûr de limiter la casse.
Et pendant que ça sèche, je vais du coup décorer ma petite enveloppe. Donc évidemment, je vais commencer par ancrer les bords. Et voilà, et donc je voulais pas que l'intérieur de l'enveloppe reste blanc, donc je vais utiliser un petit papier calque décoré, j'adore ces papiers calques décorés qui brillent, et une petite illustration lunaire pour le rabat de l'enveloppe. Et donc ça vient de Journal Say. Donc c'est bien, c'était pile la bonne taille en largeur et j'avais juste à découper un petit peu pour économiser à la fois du papier pour pouvoir le réutiliser dans d'autres projets. Et maintenant j'ai plus qu'à coller mon papier calque décoré sur mon enveloppe et je pourrais ainsi fermer, vraiment sceller mon enveloppe sur les côtés et j'aurai une petite enveloppe qui est quand même joliment décorée où ça ne sera pas juste du blanc à l'intérieur. Et voilà, donc là j'ai un peu joué, je vous ai pas montré ça à la caméra, j'ai un peu joué avec la pochette pour pouvoir faire rentrer l'enveloppe, mais maintenant c'est parfait, ça rentre tout à fait bien, tout est bien collé. Et j'avais envie quand même de faire encore parler la page et puis de savoir aussi ce que j'allais mettre dans mon enveloppe. Donc là je cherche plusieurs choses et j'ai retrouvé encore une carte de journaling qui vient d'un de mes kits, mais alors lequel ? Si, Silmea et Célienne, et c'est encore un kit de l'année dernière. J'en ai fait plein, des kits, j'ose même plus compter maintenant parce que ça fait peut-être 3-4 ans que je fais des kits tous les mois. Donc ça commence à en faire un certain nombre. Et donc pour ma petite carte de journaling, en ce moment j'ai une petite passion pour les pages à petits carreaux. Je pense que ça vient du fait que j'ai beaucoup regardé de vidéos de Coffee Monsters Co qui fait son journal dans un Hobonichi, et puis aussi Hedda de Mochi Bujo, dont le bujo est un bujo de Lila Journals, et puis c'est un bujo avec des petits carreaux. Et ma grande sœur aussi, elle a un bujo avec des petits carreaux. Et au début, j'étais pas très convaincue, j'étais à fond pour les points. Et maintenant c'est bon, ça y est, je suis prête pour le petit carreau. Je suis même complètement obsédée par les petits carreaux. Donc j'ai acheté un bloc de papier en attendant et je m'amuse beaucoup. Donc j'ai fait ma carte, j'ai collé ma page de petits carreaux derrière ma carte, et pour décorer le recto, j'ai ces petites images qui viennent aussi dans le calendrier de l'après sur Patreon, et donc c'est des mood boards, des sélections d'images que je partage et que je propose aux Lucioles. Et derrière, j'ai juste écrit encore une petite formule magique pour la paix et le confort du foyer, donc pour faire en sorte que notre maison, notre sanctuaire nous apporte le repos, le confort et la paix dont nous avons besoin. Et je vous mettrai encore le lien vers cette petite formule magique en barre d'infos. Je vais décorer encore un peu l'enveloppe, mais pas tout de suite. D'abord, je vais m'occuper de la page, ou alors est-ce que j'ai menti ? C'est tout de suite l'enveloppe dont je vais m'occuper. Oui, c'est l'enveloppe. Donc, je vais utiliser encore ces jolis stickers qui viennent de Journal Say, et je vais simplement coller un sticker. Et voilà. Ah, ça, c'était de la décoration simple et efficace. Mais j'ai pas complètement fini. Là, je vais m'occuper de la page... parce que je voulais encore mettre quelque chose derrière, et j'avais ces
Ces illustrations, cette fois que j'ai sélectionnées et que j'ai proposées aux lucioles dans le calendrier de l'après. Donc j'aimais bien cette fée qui vole. Et le fait qu'elle vole, ça va me permettre de la faire voler dans l'arbre et de toucher du doigt quelque chose. Et ce quelque chose, on verra ce que c'est. Donc je construis ma page de manière très simultanée, je m'occupe d'abord d'une enveloppe, puis ensuite je reviens sur le fond. Je fais vraiment par petites touches en fonction de ce qui vient dans ma tête. Il n'y a pas de règles ou de structure très précise à la manière dont je fais ma page, comme vous pouvez le constater. Et donc là, ce que j'avais envie d'écrire sur mon enveloppe, c'était Moonchild Magic, qui était une petite phrase qui apparaissait dans le livre de stickers, mais c'était trop gros, donc je l'ai simplement écrit avec ma petite étiqueteuse et je vais coller ça sur l'enveloppe. Ça lui fait dire encore quelque chose. Et donc voilà, notre petite fée touche du doigt une jolie pleine lune pleine de fleurs pour dire et j'adore ce truc là, donc procrastinating, donc c'est un jeu de mots sur la procrastination, donc entre crafting, c'est le fait de bricoler, et procrastinating, le fait de procrastiner, de repousser à plus tard. Et j'adore cette définition de procrastiner. Alors en français ça marche pas le jeu de mots, mais c'est pas grave. Donc c'est la procrastination, c'est l'acte d'éviter consciemment toutes les responsabilités de la vie d'adulte en se plongeant dans différents projets créatifs. Et je pense que ça nous correspond assez bien. Donc vive la procrastination. Et donc voilà pour cette page. Et je vais terminer cette séance de patouille dans ce journal avec une autre page que je n'ai pas faite depuis très longtemps. C'est une page pour un livre. Je pensais faire plus de pages comme ça dans ce journal parce que je trouve que ça s'y prête bien. Il est cosy ce journal, je l'aime bien. Donc j'avais fait une chronique pour Cœur de sorcière. Enfin, une page de journaling à propos du bouquin pour Cœur de sorcière et le pays des choses perdues. Et depuis, je n'en ai pas refait. Pas parce que je n'ai pas lu de livre, mais parce que je n'ai pas lu de livre qui m'inspirait l'envie de faire une page dans ce journal. Pas que j'ai pas aimé les livres, mais plus je trouvais que c'était pas des livres suffisamment cosy pour faire des pages dedans. Et en fait, les livres cosy, moi, c'est un peu les livres plutôt fantastiques. Voilà. Je trouve que ça s'y prête bien. Un polar, par exemple, ça me donne pas envie de faire une page dans ce journal. Ne me demandez pas de rationaliser tout ça, il n'y a aucune rationalité là-dedans. Et donc, la page de livre que je vais faire concerne le livre Fourth Wing que j'ai terminé et qui a fait un tabac apparemment. Et que vous êtes plusieurs à avoir lu, et je pense qu'on partage un petit peu le même ressenti sur ce bouquin, que j'ai lu assez vite, hein, c'est quand même un sacré pavé, il y a 987 pages, et je l'ai lu assez vite parce que ça se lit quand même assez bien. Avant d'en parler, donc comment j'ai structuré ma page, j'ai essayé de restructurer un peu de la même manière que les deux précédents livres que j'avais documenté, mais qui c'était en février, hein, donc ça fait longtemps. Donc j'ai juste écrit le titre, j'ai fait un cadre avec un feutre doré, j'ai collé un sticker vitrail en bas à droite, et c'est un peu tout le temps la même mise en page que je reprends. Et j'ai utilisé une petite étiquette que j'ai réalisée moi-même sur un bloc de papier à petits carreaux qui reprend un peu la structure du tag qu'on avait fait ensemble dans une vidéo qui était l'ascenseur émotionnel ou je sais plus quoi.
Et j'aimais bien cette tag qui est divisée en plusieurs parties et donc on peut écrire plusieurs choses sur le tag et c'est assez rigolo. Donc j'ai écrit en haut le titre du livre à l'extérieur du tag. Ensuite sur le tag, l'autrice, Rebecca Yarros, le nombre de pages, 987, et la date de lecture, donc mai 2026. Ensuite, j'ai écrit une petite phrase, me suis pas cassé la tête, j'ai écrit la phrase d'accroche de la 4e de couverture. Et avant de remplir le bas du tag, parce que je ne savais pas ce que j'allais écrire, je vais mettre ma note, qui est de 2,5 sur 5. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même la moitié. Et ensuite, sur le bas du tag, donc il y a 3 compartiments, donc j'ai écrit le genre. Donc pour moi, c'est un romantasy ou fantasy, donc une romance imaginaire. Voilà. Le point fort, donc les dragons, et le point faible, l'écriture et la traduction, je pense, mais quand même, le style, c'est pas mon délire. Bref. Et puis j'avais envie de continuer à décorer un tout petit peu avant de passer aux petites choses que j'avais envie d'écrire dessus. Donc j'ai un petit tag joli qui me faisait penser à un dragon, même si c'est un papillon, on est bien d'accord, mais bon voilà. Et puis un livre un petit peu grimoire gothique, voilà. Donc oui, Fourth Wing. Je comprends, je pense, pourquoi ça a fait un peu un carton sur BookTok et peut-être chez les plus jeunes. Parce que pour moi, en fait, j'ai eu l'impression de lire Harry Potter, mais dans la version un peu plus trash et plus érotique et plus violente que Harry Potter, évidemment, puisqu'on est dans une académie, il y a les salles communes et tout ça. Enfin, j'ai retrouvé vraiment tout l'univers qui a beaucoup plu à une certaine génération et qui continue de plaire. Et en plus, on a les dragons, il y a tout un épisode de Harry Potter qui se passe avec des dragons, donc voilà, je pense qu'il y a un cousinage qui fait que ça plaît. J'ai beaucoup aimé comme elle a raconté les dragons. Je trouve que moi j'étais très très copine avec le dragon de l'héroïne. Mais alors il y a un petit problème sur les relations romantiques qui sont efficaces. Ça, au niveau du spicy, c'est pas mal, mais c'est tellement adolescent que j'y crois pas trop. Et ça prend beaucoup de place. Il paraît que l'héroïne, c'est la plus intelligente de sa promotion. C'est vrai qu'elle est très intelligente au niveau de ses hormones. Après, au niveau de son intellect et de ses capacités de déduction, c'est pas très explicite. Mais voilà. Et j'ai quand même réussi, c'est ça que il m'a fait rire ce livre parce que il a quand même réussi à me faire pleurer. Quand Xaden dit à Violette, si t'as envie de hurler, hurle-moi dessus, si t'as envie de frapper, frappe-moi, je peux encaisser. Je pense que j'étais très fatiguée et ça a réussi à me faire pleurer. Mais voilà, j'ai bien aimé le plot twist à la fin, dont je vous parle pas, mais pas suffisamment pour lire les 4 autres bouquins de la série. Voilà. Et donc voilà pour toutes ces petites pages dans mon journal magique qui m'accompagne tous les jours. J'espère que ça vous aura donné plein d'idées pour vos journaux et puis surtout que ça vous aura donné envie d'ouvrir votre journal pour écrire tout ce qui vous passe par la tête ou coller simplement des choses qui vous passent entre les mains et qui vous font plaisir. Un immense merci pour votre présence ici, Lumineuse Luciole. Un immense merci aux Lucioles qui me soutiennent sur Patreon. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de nouvelles patouilles. Bye bye!